Les nombreuses instructions du président de la République, répercutées par le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, ont fait croire à certains analystes de la vie politique camerounaise que le Premier ministre aurait perdu ses pouvoirs dans le gouvernement. Paul Biya, qui sait bien créer la rivalité entre ses proches collaborateurs, vient d'honorer Dion Gut en lui confiant la mission de le représenter personnellement lors de la cérémonie de décoration Emmanuel de Tailly, ex-DG Groupe SABC. Le 30 juin 2022, Emmanuel de Tailly va passer le témoin à son successeur Stéphane Descazeaux à la tête de la SABC. En 5 ans, Emmanuel de Tailly a considérablement augmenté le chiffre d'affaires de la société atteignant 691 milliards en 2021. Il a également contribué au lancement de la compagnie fermière du Cameroun. Tension Salor, qu'il se fait de plus en plus rare. Paul Biya a cependant instauré une nouvelle pratique, qui consiste à recevoir tous les vendredis le Premier ministre Joseph Dion Gut au Palais de l'Unité. Cette tradition qui surprend tout le monde au palais, fragiliserait davantage Ferdinand Ngongo, d'autant plus que les entretiens en Biya et Gut se font en privé. Pour faire contrepoids à la puissance de Ngongo, Paul Biya s'emploie maintenant à renforcer Dion Gut. Il s'entretient tous les vendredis après-midi, avec son Premier ministre. Une nouveauté que ce privilège accordé par un président qui apparaît de moins en moins en public et reçoit rarement ses ministres, rajoute le journal, qui s'interroge sur la capacité du Premier ministre à tenir longtemps face à un SGPR craint par les précédents Premiers ministres. En effet, les prédécesseurs de Dion Gut n'ont jamais accepté avoir des confrontations avec les SGPR. Humiliation finalement, le Premier ministre camerounais est devenu une vassale du secrétaire général du gouvernement et du président de la République. La présidence de la République vient de prendre une note qui anéantit totalement le pouvoir du Premier ministre, notamment en matière de nomination à la tête des entreprises d'État. En raison d'un certain nombre d'abus qui ont été constatés en la matière, j'ai l'honneur de vous répercuter les très hautes instructions du chef de l'État prescrivant au Premier ministre, chef du gouvernement, de veiller dorénavant en liaison avec les départements ministériels de tutelle à ce que les résolutions des conseils d'administration concernant les organigrammes et les nominations des directeurs et assimilés dans les établissements publics et les sociétés à capital public soit à compter de la notification des présentes instructions soumises à l'approbation préalable de Monsieur le Président de la République, en application des dispositions des lois N-2017/010 et 2017/011 du 12 juillet 2017, portant respectivement statut général des établissements publics et des entreprises publiques. Les recrutements et la gestion du personnel dans les entreprises et établissements publics respectent les exigences d'équilibre et de représentativité des composants sociologiques de la nation, lit-on dans un courrier signé par le SGPR.